Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster une ration de combat serbe. Et c'est encore à l'envers, la voici. Voilà, je vous la montre de près. Alors les amis, c'est actuellement la ration la plus petite qu'on a eu à ouvrir sur la chaîne. Et je vais bien sûr vous expliquer pourquoi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle ne contient tout simplement qu'un seul repas. A noter aussi que ça reste quelque chose de très rare, c'est distribué vraiment très rarement, puisque l'armée utilise le plus souvent des cantines mobiles. Je vous cache pas que c'était très dur de l'avoir. Je précise qu'elle est quand même très lourde, à mon avis, il y a de la grosse conserve dedans. Deuxième raison, si elle vous paraît petite, c'est normal, c'est parce qu'elle est rarement distribuée toute seule. Ici, on a vraiment la ration que stocke l'armée et distribue, mais généralement elle est distribuée aussi avec des aliments frais. Donc avec du pain, et je trouvais ça cool du coup d'enchaîner sur le fast-food qu'on a fait lundi, le fast-food serbe, puisque vous avez pu avoir un aperçu du pain. Bon, je pense pas qu'il est aussi gros celui qui distribue, et distribue avec aussi du jus de fruits, une barre de chocolat ou des gâteaux sucrés, avec généralement aussi un morceau de viande fraîche ou du pâté. Et donc les aliments frais qui sont distribués avec peuvent varier aussi beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas pris de trucs en plus, on va ouvrir vraiment la base qui est la ration. Comme vous voyez ici, il y a écrit SDO, ce qui veut dire sous vide Nevni Dorok, soit la traduction littérale de repas journalier sec. Bon bah c'est cool, elle s'ouvre toute seule. Alors là on a de la conserve de bourrin, hein, je vous montre. Nous avons tout d'abord une énorme conserve sans inscription, je sais pas ce que c'est, mystère total. Je précise quand même que la ration n'est pas périmée pour une fois. Nous avons aussi une seconde boîte de conserve inconnue, une petite boisson instantanée enrichie en vitamine C, bah oui la boisson Fructus. Une autre conserve qui je suppose est du pâté puisqu'il y a écrit Carnex et Pasteta, Yetrena Pasteta. Nous avons aussi une petite barre de pâte alors qui m'a l'air sucré, je ne sais pas ce que c'est, ainsi qu'un petit paquet les amis de bonbons à l'orange. Et dedans il y a aussi une lettre. Voilà, pour ceux qui savent lire le serbe, faites pause parce que moi c'est pas du tout mon cas. Je vois juste qu'il y a écrit 15-20 minutes, donc je suppose qu'il y a une conserve à chauffer, la Combinovana Conserva. Je sais pas laquelle c'est, mais je suppose que c'est la grosse. Avant d'attaquer, on va bien sûr commencer par le pâté. Je fais une parenthèse parce que je sais que vous allez me le demander. Sur les pays des Balkans et les pays limitrophes, je ne sais absolument pas s'ils ont des rations. Je suppose que oui. Le seul pays où j'ai failli avoir une ration, mais je l'ai raté de peu, c'était la Croatie. Les autres, voilà, je ne sais pas du tout, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Allez, pâté, c'est parti! Et attention. Wow. Alors j'ai l'impression les amis que c'est du pâté de foie, mais ça sent pas fort donc je suppose que ça doit être du poulet. J'ai pris quand même des crackers parce que c'est dommage, alors ceux-là m'ont été envoyés par un abonné. Allez, bon appétit, on va déjà goûter. Alors c'est très bon, on est sur une sorte de mousse très aérée. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je sais même pas si c'est du poulet ou du porc. Allez, gros crackers. Et bah franchement ça passe bien, c'est pas mauvais, je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs. Waouh, putain. Ah, les crackers sont trop petits. Bah écoutez, ça passe bien, c'est léger, c'est bien assaisonné. Je vous donne la marque pour les Serbes qui nous regardent. Bon allez, un dernier et on ouvre le reste. Alors vous imaginez pas, mais c'est quand même hyper copieux. Mais du coup, je commence à penser que les infos que je vous ai dites en début de vidéo, bah il y a des trucs qui ont changé parce que j'ai eu ces infos de gens qui étaient dans l'armée il y a un certain nombre d'années. Donc vu comme ça m'a l'air quand même assez copieux pour un seul repas, je suppose que la seule chose qu'on distribue en plus, c'est sûrement du pain. On va ouvrir cette boîte, ça m'intrigue, je sais pas ce que c'est. Alors je vais vous montrer avec l'autre caméra, on a clairement de la sardine, par contre la couleur ne m'inspire pas du tout. Voilà, je vous montre de près, alors je vous cache pas que ça sent pas hyper bon à l'odeur. Ça sent vraiment très fort le poisson et je me demande du coup si elle a pas un peu tourné. Allez, je vais la verser dans ma gamelle. Voilà, je vous montre, je sais pas si vous voyez bien. Bon allez, on attaque direct, un beau morceau de sardine avec la colonne vertébrale qui sort. Le poisson a un goût très amer. Ah. Alors c'est pas très salé mais c'est amer. Ça se mange mais bon on voit bien qu'on n'est pas sur de la sardine de très haute qualité quoi. Voilà, c'est pas de la sardine petit navire hein. Je vais arrêter là. On reprend un peu de pâté parce que... Allez, ça doit se faire chauffer mais on va l'ouvrir quand même avant pour regarder. Nous avons une sorte de cassoulet, voilà, il y a des haricots dans une énorme sauce un peu grasse avec des poivrons je pense. Allez, je vais le faire chauffer, et voilà magie, c'est prêt. Bon bah les amis, nous avons pour moi un beau cassoulet avec une belle saucisse de Toulouse. Mais qui leur a donné la recette? Voilà, je vous montre de près, alors je sais pas si c'est un plat typique de là-bas ou pas, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas ça ressemble beaucoup au cassoulet. Ouah, c'est gras. Alors effectivement, ça se rapproche extrêmement du cassoulet. C'est très bon, c'est très gras, il y a juste quelques épices différentes. Bah elle était quand même petite mais sacrément copieuse, on va goûter la saucisse. Voilà, regardez-moi cette belle saucisse. Ah comme c'est gras. Bah très très bon cassoulet, hein, même la saucisse. Bon j'ai l'habitude, vous savez, d'ouvrir des rations de 24 heures, mais là pour un seul repas, je peux te dire que c'est quand même lourd. Et j'étais tellement absorbé par le cassoulet que j'ai oublié la boisson. Allez, le nouveau breuvage de Sangoku. Voilà, regardez-moi ça, c'est tout rose. Oui, j'ai enlevé le pâté cette fois. Bah c'est bon. Alors ceci les amis est un fruit totalement inconnu pour moi. Voilà, regardez de près à quoi ressemble ce fruit. Et il nous reste les petits bonbons à l'orange et la sorte de pâte. Voilà, je vous montre de près comme ça vous voyez à quoi ça ressemble.
Et bah c'est super bon, ça me rappelle les bonbons quand j'étais jeune. Tu sais, il y avait un truc qu'on ouvrait, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un distributeur qui lançait des bonbons. Allez, la petite barre, alors il y a écrit Sanatera Long Life. Voilà, regardez-moi ça de près, bon je pense que c'est très calorique et super bon. C'est très lourd en tout cas. Ah c'est très bon, par contre c'est acide. Donc on est sur une sorte de pâte de fruits séchés aux céréales. Ouais, ça a goût de pruneau. De toute façon, cherchez pas, dès que je mange un fruit séché, pour moi ça a goût de pruneau. Hein. Bah petite mais costaud quand même, hein. J'ai même pas fini le pâté quoi. Bon, ma préférence va toujours au pâté, vous savez. Bon bah au final il y avait juste la sardine, voilà, à éviter je pense. Et pour le reste c'était très bon, notamment le cassoulet, waouh. Allez, j'espère que ça vous a plu les amis, on reste en contact bien sûr sur Insta et Twitter. Et portez-vous bien, survivez, mangez gras. Et à bientôt, ciao.